Bon, alors c'était un reportage de Shahinez Ismail sur le musée gréco-romain à Alexandrie, sachant que ce musée gréco-romain ouvre ses portes comme une fenêtre unique sur un chapitre essentiel de l'histoire égyptienne. Durant les fêtes coptes surtout, ces œuvres ou les œuvres de ce musée prennent une importance particulière qui mettent en lumière l'évolution de l'art chrétien en Égypte, le rôle spirituel et culturel du christianisme, ainsi que les échanges entre les civilisations égyptiennes, grecques, romaines et byzantines. Pour parler plus de ce musée gréco-romain à Alexandrie, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Ola Gamel, qui est guide touristique. Bonjour Madame. Bonjour. Bonjour et joyeuse fête de Noël. Bon, alors, aujourd'hui, on parle d'un musée donc, qui a été fermé pendant des années, qui a été restauré et rénové. C'est le musée gréco-romain à Alexandrie, un chef-d'œuvre, bien sûr. Parlez-nous de l'importance de ce grand musée, surtout après sa rénovation. Très bien. Bien sûr, le musée gréco-romain a été rouvert en 2023 après 18 années de fermeture pour sa restauration. Ce musée est très important parce qu'il est une ville qui était la capitale grecque, la capitale fondée par Alexandre le Grand. Donc, il a des pièces très importantes reliées surtout à la ville d'Alexandrie. Oui. Même si on trouve dans des collections gréco-romaines, mais ce musée trace la chronologie de cette période très importante, qui est très influencée aussi par l'histoire des anciens Égyptiens. Donc, c'est vraiment un enchaînement, une ligne chronologique depuis les anciens Égyptiens, passant par Alexandre le Grand, voilà, on voit sa tête d'ailleurs sur l'écran, passant par la période romaine avec Octave Auguste, premier qui arrive en Égypte et qui est le premier empereur de l'Empire romain. Et puis, à la fin de la période romaine, c'est en parallèle avec le christianisme. Le christianisme, dans ses débuts, donc au 1er siècle, les chrétiens étaient persécutés, donc ils fuyaient un peu dans le désert. C'est là où on trouve les monastères les plus anciens, et c'est de là que vient pas mal d'objets exposés aussi dans le musée gréco-romain. Donc, en parallèle avec le christianisme, la période romaine a beaucoup influencé l'art chrétien, l'art copte, qui lui-même est influencé par l'art des anciens Égyptiens. Donc c'est vraiment des maillons qui s'enchaînent, la période des anciens Égyptiens, les Grecs, les Romains, en parallèle avec la présence du christianisme, et tout est inspiré l'un de l'autre, on ne peut pas les séparer les uns des autres. C'est une culture mixte, hein. C'est pour cela on dit qu'Alexandrie est une ville cosmopolite. Oui. Il y a plusieurs cultures à Alexandrie. Donc, et ensuite, bah, voilà, après le 7e siècle, l'arrivée des Arabes et l'islam qui a rajouté lui aussi. Oui, très bien. Très bien, Madame Maola Gamel. Alors, vous avez dit que l'art romain a été influencé par l'art copte, et l'art copte lui-même a été influencé par l'art des anciens égyptiens. Mais qu'est-ce qui caractérise donc l'art romain? Bien sûr, on voit les statues qui sont différentes, bien sûr, des statues de l'ancienne Égypte, des statues de Toutmosis ou de Ramsès II. Qu'est-ce qui caractérise cet art romain? Alors, il y a deux choses à dire à propos de l'art romain. L'art romain en Égypte et l'art romain tel qu'on le trouve à Rome même. Oui, en Italie, oui. Les Romains, quand ils sont arrivés, ils devaient se plier à l'art égyptien dans un premier temps. Oui. Donc on sait que depuis la période grecque, Alexandre lui-même, il est allé se faire couronner dans un temple dédié au dieu Amon, pour respecter la religion égyptienne. À Siwa, à l'oasis de Siwa.
Exactement. Oui. Et il a porté ce qu'on appelle le Némès, le Kobachet, portait les rois de l'Égypte ancienne. Donc, dans un premier temps, jusqu'à ce qu'ils s'établissent en Égypte, et pour qu'ils ne soient pas foulés par les Égyptiens, ils devraient adopter l'art égyptien. Oui. Parfois, quand on rentre dans un temple gréco-romain, on ne distingue pas, si on ne le dit pas, on n'arrive pas à savoir est-ce que c'est un roi de l'Égypte ancienne, comme on dit les pharaons, ou est-ce que c'est un empereur romain. Oui. Ensuite, après, une fois qu'ils se sont bien établis en Égypte, il y a un art proprement à l'Empire romain, et ce qui le caractérise, c'est les détails physiques du corps. On trouve souvent les statues de la période romaine représentées nues. Pourquoi nues? C'est parce que c'est pas une nudité sexuelle, c'est une nudité qui veut montrer toutes les parties du corps. C'est pour dire que l'artiste romain, il est capable de représenter les muscles, les veines, même il y a un bras, un avant-bras qui se trouve dans le musée une sorte d'anatomie du corps humain. Exactement. Voilà. Donc c'est ça qui le caractérise. Oui, donc selon vous, quelles sont les principales pièces donc de ce musée, le musée gréco-romain à Alexandrie? Alors, une des pièces que j'aime beaucoup dans ce musée, c'est qu'il y a un petit temple à l'intérieur, un temple carrément, un petit temple qui vient de Fayoum, dédié au dieu Sobek, le crocodile. Avant la restauration de 2023 là, et les 18 ans de fermeture, les différentes pièces de ce temple étaient éparpillées dans le musée. Il y avait une pièce dans le jardin, une pièce ailleurs. Et ce que les restaurateurs ont fait, c'est vraiment de mettre tout en place. Et donc aujourd'hui, quand on rentre, c'est une des pièces maîtresses, bien exposée. C'est comme si on est vraiment à l'intérieur du temple. Ils ont même construit une sorte de mur en briques tel qu'il était sur le site à Fayoum. On sait que le dieu crocodile Sobek, il a deux lieux principaux, c'est Fayoum et Komobo, là où il est. Donc ça, c'est très, très sympathique dans le musée. En lien avec les fêtes et le christianisme, donc on a évidemment la statue du bon pasteur. Et ça, c'est un mélange entre art romain et art chrétien. Donc le début du christianisme vers la fin de l'Empire romain qui prend sa place et qui s'inspire de certaines statues romaines. Donc qui représentent normalement le bon pasteur, qui veut représenter Jésus qui a sauvé une brebis et qui la porte sur ses épaules. Il y a aussi la statue de Saint Minas qui a son monastère près d'Alexandrie, à Abou Sir, à 40 km d'Alexandrie, Abou Mina ou Marimina, comme on l'appelle, sur la côte nord, à 40 km à l'ouest d'Alexandrie. Donc il a une très belle statue levant les bras, et ça nous rappelle l'art égyptien, car le signe des deux bras levés, c'est le signe de l'âme chez les anciens Égyptiens. Oui, alors... Voilà. Je peux parler aussi des Tanagra, des statues des empereurs. Bon, il faut des heures et des heures pour parler de ce musée. Alors, Madame Aouela Gamel, guide touristique, merci beaucoup pour toutes ces informations concernant le musée gréco-romain d'Alexandrie. Merci et passez une excellente journée. On va dans quelques instants parler d'un autre sujet, c'est le calendrier copte.